Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Morel Aguiar et je suis étudiant en chirurgie dentaire. Aujourd'hui, je vous parle de la carie du biberon. Vous avez envie de savoir un peu ce que c'est? Je suppose que vous êtes curieux de savoir la carie et le biberon, les deux ont quoi ensemble. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, dans notre dernière vidéo, on a appris ensemble que la carie dentaire est causée par l'acide que produisent les bactéries que nous avons dans la bouche et qui se nourrissent en fait du sucre que nous avons dans nos restes alimentaires. Du coup, la carie du biberon en fait affecte généralement les dents de lait, donc les dents du bébé, et est attribuée en fait à l'utilisation prolongée d'un biberon qui contient des liquides sucrés. Il va s'agir quoi? Du lait sucré, des sodas, des jus de fruits, de la bouillie, du thé sucré ou de l'eau avec du sucre, donc tout ce que vous pouvez mettre de sucré dans le biberon. Le risque de son apparition est également aggravé en fait par vos conditions de vie, mais aussi la faible hygiène du bucco-dentaire et surtout la consommation excessive de sucre raffiné. Alors, c'est la salive dans notre bouche qui permet de protéger nos dents contre les attaques acides des bactéries. Mais lors de l'endormissement ou du sommeil, on en produit moins, donc nos dents sont moins protégées. Or, c'est ce moment-là en fait que les parents choisissent pour laisser dans la bouche de leur enfant un biberon avec un liquide sucré ou une tétine au miel pour le calmer, pour qu'il ne se réveille pas et tout. Mais voilà, ça lui fait plus de mal que de bien. Le bébé ne sait pas encore correctement déglutir. Du coup, le liquide sucré là va couler et va rester entre ses lèvres et ses dents. Et ses dents vont baigner à l'intérieur de ce liquide sucré. Et du coup, les incisives, les dents qu'on a en avant seront les premières touchées et ça va se propager petit à petit. C'est pas juste un petit problème que l'enfant a, c'est pas juste anodin parce que ça pose un gros problème d'infection déjà au niveau de l'organisme entier, mais aussi au niveau du germe de la dent d'adulte. Donc vous avez peut-être les dents de votre enfant que vous voyez en bouche là, mais il faut savoir que tout juste en bas, il y a le petit bébé de la dent d'adulte qui va progressivement grandir jusqu'à remplacer la dent de lait de votre enfant. Et du coup, il faut très vite stopper la propagation des caries chez les enfants et il ne faut pas négliger le traitement. Il faut suivre les recommandations du médecin. Donc le traitement en fait va varier selon le cas qui est présenté au dentiste, mais aussi selon les facteurs de risque en fait auxquels votre enfant est soumis. Donc c'est en fonction de tout ça que le traitement sera fait. Mais dans tous les cas, il faut effectuer une meilleure hygiène bucco-dentaire à votre enfant. Il faut mieux lui laver les dents et il faut limiter, en fait, diminuer la quantité de sucre raffiné que vous lui apportez dans son alimentation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis déjà à la fin. Vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire et n'oubliez pas de la partager partout pour aider un maximum de personnes à travers le monde. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien.